Bonjour. Alors j'attends un petit peu le temps que tout le monde se connecte. Dans tous les cas que vous soyez informés du direct. Je termine de m'installer aussi en même temps. Alors pour l'instant je ne vois personne de connecté. Dites-moi pour les premières personnes qui arrivent si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est ok de votre côté. Vos retours me seront très précieux pour pouvoir commencer. Donc bonjour aux premières personnes qui arrivent. Il me semble voir Chantal ici. Je reconnais ton petit icône. Donc nous allons parler aujourd'hui d'hypersensibilité. Ça va être la première partie de ce sujet très vibrant pour moi. Bonjour Magali, bonjour Chantal, merci pour merci pour ton retour. Ok, tout est ok, vous m'entendez bien. Super. Donc on va parler, ça va être la première partie du sujet du thème sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui, ça va être plus court que d'habitude. Notre rencontre va durer jusqu'à une demi-heure, jusqu'à 1 heure. La prochaine fois, elle durera 1 heure. Voilà, aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement. Mais c'est un sujet vraiment, comme je vous le disais, très vibrant pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, à dire, à partager sur ce thème parce que forcément je suis une hypersensible, enfin je suis hypersensible et du coup c'est aussi voilà, une richesse, notre hypersensibilité. Elle est source d'un potentiel immense. Ma première question, alors là je vais avoir besoin de vos retours, et ce que vous allez partager va permettre aussi de toucher d'autres personnes ou de se nourrir les uns les unes les autres, d'accord? Mais dans cette première partie, j'ai envie qu'on pose des bases, je vais vous partager des clés très simples. Bonjour Emmanuel, heureuse aussi que tu nous rejoignes. Des clés essentielles pour comprendre et s'approprier l'hypersensibilité. Alors ma première question, c'est où vous en êtes avec l'hypersensibilité. Est-ce que vous sentez hypersensible? Est-ce que vous venez de découvrir que vous êtes hypersensible? Est-ce que c'est un sujet que vous comprenez? Voilà, c'est un peu l'état des lieux aujourd'hui. Quelle place a l'hypersensibilité dans ma vie? Quelle compréhension j'en ai? Quel sens a-t-elle dans ma vie? Et quelle place aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour vous? Est-ce que vous rejetez ça de vous parce que c'est trop pour vous? Ou au contraire, vous êtes sur ce chemin de compréhension et d'intégration, d'appropriation depuis déjà un moment et au contraire, votre hypersensibilité devient un atout? Voilà, partagez en commentaire ce que vous avez envie de partager par rapport à ces questions-là. Quelle place a l'hypersensibilité dans votre vie? Ok ? Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse ou de se dire ah oui mais il n'est pas question de se juger, d'accord, ou d'analyser. C'est juste de constater, d'observer en fait. Chantal, tu nous dis je ne cherche plus, j'accepte et laisse exprimer. Tout à fait. Merci Chantal. Donc si vous êtes déjà en chemin avec cette hypersensibilité aussi depuis longtemps, observez aujourd'hui justement peut-être que aujourd'hui le chemin que vous avez fait pour qu'aujourd'hui elle ait cette place-là, pour que vous l'acceptiez dans votre vie aussi. C'est intéressant de prendre conscience de ça aussi pour les prochaines étapes. Alors Maude, tu nous dis, bonjour, je commence à accepter et à comprendre comment je fonctionne. J'ai l'impression que je découvre et j'intègre cela petit à petit. Merci Maude.
Emmanuel, hypersensible suis-je depuis toujours? Parfois c'est difficile car les personnes ne comprennent pas et maintenant depuis un moment, j'accepte qui je suis. Oui. Alors, c'est une étape justement importante d'accepter. Et tu précises, et j'intègre ceci comme un atout. Oui, il est vraiment primordial de la reconnaître, son hypersensibilité, parce que on peut tous, en fait, on a tous cette capacité à être hypersensible. Et si on sent qu'on ne l'est pas, ça se développe en fait. Et on est parfois, enfin la majorité d'entre nous sommes d'emblée hypersensibles. Mais donc ça va être important de reconnaître cette hypersensibilité, de l'accepter, de l'intégrer, de se l'approprier pour justement se dire ça fait partie de moi. C'est ce qui m'amène à voir la beauté du monde, de me sentir en relation avec la vie. Parce que tel est le chemin de cette hypersensibilité. Et justement, on a besoin d'hypersensibles pour mettre en lumière la beauté du monde, pour apprendre à avoir une autre perception du vivant. Et quand on l'accepte pour soi, quand on reconnaît que ça fait partie de nous, que c'est notre normalité, eh bien, on se sentira moins en décalage vis-à-vis des autres. Enfin, moins. En tous les cas, parce que plus on va rejeter ça de nous, plus les autres vont montrer du doigt ceci chez nous. Et ça va créer beaucoup plus de conflits à l'intérieur, de se sentir rejeté, de se sentir incompris, pas aimé, pas reconnu, etc. Donc ce qui compte toujours, c'est d'avoir un regard intérieur doux et bienveillant sur vous-même et sur cette capacité à capter ce que la vie vous envoie, ce que la vie, comment dire, notre hypersensibilité est un mode de communication en fait avec le vivant. Et comme tu nous le précises, Emmanuel, oui, ça ouvre des portes dans nos ressentis et vis-à-vis des autres et être ami avec elles, tout à fait. Et vraiment, elle nous invite à apporter de la profondeur dans notre vie et dans notre façon de nous vivre. Elle est pour moi vraiment une forme d'intelligence à proprement parler. Longtemps, tant que je n'avais pas reconnu cette hypersensibilité chez moi, pendant longtemps, je me sentais différente des autres. Et puis c'est souvent ce que l'on dit hein, quand on se découvre hypersensible, c'est qu'on se sent pas normal parce que la société va créer des normes, en fait, nous faire rentrer dans des cases, et l'hypersensibilité, elle n'a rien elle ne se normalise pas, en fait. Elle ne rentre pas dans une case. Elle ne se mentalise pas. L'hypersensibilité invite au débordement. Elle invite à voir au-delà, à sentir au-delà. Donc, elle déborde, en fait. Elle déborde des cases. Le chemin et l'apprentissage, c'est d'apprendre à bien vivre avec notre sensibilité qui nous est propre et à se l'approprier, à se laisser enseigner par elle. C'est ça l'apprentissage. Alors, Emmanuel, donc je continue dans vos partages. Et Emmanuel, être en relation avec l'univers, oui. Souvent, cette hypersensibilité va avec l'hyperémotivité. Bien sûr, parce que l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est qu'on va être extrêmement sensible aux stimuli extérieurs et intérieurs aussi. C'est qu'on va être en mesure, on va être branché, programmé pour capter énormément d'informations. Notre filtre, le filtre des personnes hypersensibles, a des gros trous en fait, ce filtre. Il va laisser passer beaucoup d'informations. Ce qui peut nous amener à un état de trop, d'excès. Mais qui dit information ou stimuli, eh bien, génère une émotion, génère une réponse, d'accord ? De notre intériorité, de notre vie, environnement intérieur, en lien avec notre histoire, notre passé, etc. Donc, quand on n'a pas conscience, quand on n'en a pas conscience, on va vite
ou quand on n'est pas à l'écoute de cette sensibilité extrême et de nos émotions, on va se laisser déborder, envahir par ce trop-plein, parce qu'on ne parvient pas à l'écouter. Parce que, du coup, ça va déclencher des émotions, et cette émotion, si on ne l'écoute pas, si on ne la perçoit pas, tant qu'on ne la perçoit pas d'ailleurs, eh bien elle va prendre beaucoup de place. Et on va être en mode réactionnel. On va réagir à l'extérieur, en mode inconscient je dirais, et on va être dominé du coup par nos émotions. Et c'est ok, j'ai envie de dire, il n'y a rien de mal à cela en fait, mais qu'il y a à un moment donné ce mode-là, cette façon d'être crée de la souffrance, crée des conflits, crée de la douleur émotionnelle. Et voilà, on est malmené du coup par tout ce que l'on ressent, par tout ce qui passe à travers soi, enfin malmené. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, on est tout le temps en mode réactionnel et on se laisse dominer par nos émotions, sans véritablement les écouter. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis? Donc je dirais que la première clé pour plus de clarté, pour trouver le début du chemin, pour l'appropriation de cette hypersensibilité, déjà, c'est de comprendre comment elle se manifeste chez vous, comment elle s'exprime, cette hypersensibilité chez vous. Donc l'hypersensibilité va passer à travers nos sens, ok? Donc nos 5 sens. Et nos 5 sens, ils peuvent tous être, comment dire, hyper ouverts, hyper du coup bien connectés. Et parfois, c'est des sens plus précis qui vont être très actifs. Donc observez à quoi vous êtes sensible, en fait. Moi, par exemple, je suis très sensible au bruit et aux odeurs. Mais du coup, le bruit, je vais y être sensible dans la mesure où quand il y a trop de bruit, je me sens vite envahie. En fait, je vais être envahie aussi aux surstimulations, notamment de mes enfants, par exemple. D'un coup, il y a un excès de plaint. Et ce que ça va générer chez moi, c'est voilà, je me sens envahie. Et là, j'arrive plus rien à gérer. Et du coup, mon réflexe pour poser mes limites ou pour me comment dire, me protéger, ça va être parfois, ça va être la colère, ça va être parler d'une manière assez autoritaire, assez ou même parfois de crier, mais pour dire stop. Et voilà, observez chez vous comment ça se manifeste, comment s'exprime votre sensibilité. Donc c'est de se mettre vraiment dans un état d'observation. Et ça va posez cette intention pour que dans votre quotidien, observez ce qui vous fait réagir. Observez quand vous sentez qu'il y a du trop, qu'il y a des excès. Quand là, vous n'arrivez plus à gérer. Quand vous sentez que ça déborde, revenez ici, ça c'est la deuxième clé. Du coup, de revenir à l'intérieur de vous. Ça veut dire de mettre une pause, de mettre en pause votre journée. De vous mettre en retrait, en fait, vraiment, dans la matière. Donc, vous observez que là, c'est trop. J'ai besoin d'un temps de pause. Et vous prenez un temps pour revenir dans votre corps, dans votre matière. Et on peut faire cet exercice ensemble tout de suite parce que c'est vraiment une clé importante pour revenir à l'intérieur de soi. Parce qu'un débordement nous met à l'extérieur de nous met aussi en séparation de ce qui est trop dur à vivre, intérieurement et à l'extérieur aussi. Et donc ce temps de pause, c'est tout simplement, on s'assoit, on s'allonge, peu importe, on peut rester debout aussi. On ferme les yeux pour rentrer à l'intérieur. Et on fait plusieurs respirations lentes et profondes. Comme si d'un coup, ce débordement nous avait mis en hyperventilation, dans une respiration un peu haletante. Et là,
On vient retrouver un souffle, on se reconnecte au souffle de la vie, à notre souffle intérieur. Et dans ce temps de respiration, on observe comment c'est à l'intérieur de soi. Comment ça circule à l'intérieur, comment on pourrait sentir notre cœur qui bat très très vite. Quand on a une forte émotion, le cœur bat très vite. Et on reste relié à notre respiration. J'inspire et j'expire. Et c'est vraiment un temps où vous allez vous réapproprier votre espace à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur de vous en fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire, vous vous reconnectez à votre territoire intérieur. C'est vraiment la clé pour venir écouter vos émotions, écouter ce qui se passe à l'intérieur et vous approprier votre hypersensibilité. Et ça, c'est à faire plusieurs fois par jour pour ne plus être dans le débordement. Est-ce que vous parvenez à vous accorder ces temps de pause, de retour à soi, de retour à l'intérieur? Et votre corps est l'outil et l'instrument par lequel va se manifester votre sensibilité. Le corps est le réceptacle de toutes ces informations que vous recevez. Et vous êtes en capacité de les recevoir, de les intégrer, enfin, de savoir quoi en faire et les intégrer. Donc ça va nécessiter, il n'y a pas de protocole type. Il n'y a pas un seul chemin pour cela. Ça nécessite vraiment de vous approprier le langage de votre corps. Il est question de ça en fait. Comment cette hypersensibilité s'exprime chez vous? Posez vraiment cette intention ici et maintenant. Si vous faites vraiment ce temps de pause là, que vous fermez les yeux, que en écoutant ce que je dis, posez cette intention. Et peu importe où vous en êtes sur ce chemin avec votre hypersensibilité, de continuer à affiner ce langage, cette écoute. Parce que en ça, vous continuez à explorer l'instrument qui est votre corps, qui reçoit, en fait, qui héberge votre âme. Parce qu'il est aussi question de ça. Notre hypersensibilité, c'est vraiment... ce sont les portes pour se relier à votre âme. Et le langage de votre corps est vraiment... donc de nouveau, ça va s'affiner avec le temps, avec les expériences et avec l'écoute. Quand vous connectez à votre corps dans un espace vraiment de retour à l'intérieur, vous allez vous mettre en état juste d'observation, sans chercher à maîtriser ou à contrôler en fait. De nouveau, l'hypersensibilité et l'écoute du corps ne se mentalisent pas, juste elle se vit, elle se ressent dans une juste posture. Comme s'il y avait une partie de vous qui va vivre pleinement l'émotion et une autre partie qui va observer comment vous vivez la situation. Et en même temps, ce temps de pause va être nécessaire dès que vous vivez une émotion. Hein. De venir écouter cette émotion. Notre hypersensibilité nous apprend à écouter nos émotions. Derrière une émotion, il y a un besoin primordial à écouter et à respecter. C'est-à-dire à venir nourrir. Il n'y a que vous qui pouvez le nourrir. Et quand on se laisse déborder par nos émotions, envahir, on n'est pas en capacité d'écouter son besoin et d'y répondre. Et du coup, c'est là où on va être malmené et on va réagir, on va chercher les solutions à l'extérieur. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous dis?
votre sensibilité est quelque chose que vous allez explorer tout au long de votre vie et qui, plus vous allez vous accorder à elle, à vos sens, plus vous allez la développer, bien entendu. Et c'est réintégrer en même temps que vous allez la développer, la reconnaître, l'intégrer. C'est aussi réintégrer différentes parts de votre être et différentes dimensions de votre être aussi. Elle est vraiment là pour vous mettre en relation avec le monde, avec la vie. Ok, si ça fait sens et si ça vous parle. On va, pour aujourd'hui, on va maintenant, là, je vais vous parler d'huile essentielle. Et notamment une huile essentielle pour terminer notre rencontre d'aujourd'hui. Comment les huiles essentielles nous aident dans notre hypersensibilité? Alors, pas de différentes façons, bien entendu. À la fois, elles vont venir nourrir le sens de l'olfaction, ok? Et ce qui est intéressant, c'est que l'olfaction, notre odorat, est vraiment un sens puissant pour venir nous connecter à notre monde intérieur et à notre monde émotionnel. Parce que vous le savez peut-être ou pas, mais notre odorat est directement branché à notre cerveau émotionnel, qui est le cerveau limbique, qui a en charge donc nos émotions, aussi notre mémoire. Et en fait, l'odorat, il contourne le mental et l'ego, quelque part. Donc on a plus facilement accès à notre monde intérieur. Et bien entendu à notre corps. Mais la connexion à notre hypersensibilité peut se faire sans les huiles, on est bien d'accord. Hein. Mais là, le but aussi, c'est d'intégrer les huiles aujourd'hui avec l'hypersensibilité. Donc, voyez les huiles comme un chemin pour vous aider à venir vous relier à votre corps, déjà, de 1, et à vos différents sens, notamment l'odorat aussi, mais à vos sensations. Et apprendre à vous approprier le langage de votre corps. Parce que quand vous respirez une odeur, en conscience, les yeux fermés, de longues minutes, vous allez d'un coup être connecté à plein de choses. Vous allez peut-être voir des images. Vous allez avoir des pensées différentes. Vous allez être lié à votre intuition, à la voix de votre cœur. Vous allez sentir des choses dans votre corps. Donc des sensations, bon, au-delà de j'aime, j'aime pas, c'est agréable, désagréable, cette odeur. Tiens, je sentais l'énergie circuler dans mon corps. Tiens, je sens que cette huile essentielle que je respire, elle circule dans telle partie de mon corps. Tiens, j'ai telle image, j'ai telle couleur. Donc, vraiment, les huiles permettent à cela, à rentrer à l'intérieur de vous, en fermant les yeux, et à vous permettre de sortir quelque part, comment dire, à mettre le mental un peu en transparence, en sourdine, pour vraiment apprendre à créer en fait de nouveau aussi une autre programmation et un circuit neuronal qui va vous permettre aussi de vous apprendre à vous relier plus facilement à vos sensations et à votre intuition. Et plus on utilise les huiles essentielles comme ça en olfaction, et plus vous allez être en capacité à être à l'écoute de vos sensations physiques, émotionnelles, énergétiques. Et que ça deviendra de plus en plus facile de les écouter, même quand vous êtes en activité. Parce qu'on est capable de cela, hein, même en étant hypersensible. Hein. L'hypersensible, ok, si on n'est pas connecté à notre hypersensibilité, si on ne se l'approprie pas, c'est que des excès, du débordement, c'est du trop. Mais quand on apprend à se l'approprier, eh bien, au contraire, on va très facilement être en mesure de comprendre ce qui se passe,
de capter ce qui se passe. Et quand on apprend à revenir facilement dans son corps, eh bien, quand on va être donc de nouveau en relation à l'autre, par exemple, eh bien, parce que quand on est hypersensible, on est aussi hyper empathe. C'est qu'on va aussi vite sentir les émotions des autres. Ça peut être une souffrance, hein. On peut se dire, je suis une éponge, je ressens très vite les émotions des autres, je me laisse déborder, de nouveau, je ressens ce que l'autre ressent. Donc plus on est en capacité à revenir à l'intérieur de soi, à se sentir ancré, connecté à son corps, à rester dans son espace, dans son territoire, et plus facilement on va, on va être empathique, on va entendre, sentir l'émotion de l'autre, mais on ne va plus être envahi par l'autre et par son émotion. On va comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Mais on ne va plus se laisser de nouveau envahir. On va savoir que ce que l'on ressent, ce n'est pas à nous. Et on va être, du coup, quand c'est son métier, hein, d'accompagner l'humain, être beaucoup plus en mesure, du coup, de l'accompagner, depuis qui nous sommes. Et plus être sur son territoire. Et de nouveau aussi se laisser envahir sur son territoire. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous dis aussi là? J'essaie de retrouver le chemin de ce que je vous disais. Voilà, par rapport à l'hyper-empathie. Et que... eh bien, donc plus on s'approprie le langage de notre corps, plus on apprend à rester à l'intérieur de soi, dans son territoire, dans son espace, et plus justement ce langage, cette hypersensibilité, cette relation au monde va devenir facile à comprendre. Et on va avoir cette sensation qu'on se sent tout le temps connecté à son âme, à son intuition en la vie, parce qu'on reste à l'intérieur. Et parce qu'on a appris à vraiment à faire de la place aussi, parce que ces canaux en fait d'hypersensibilité ont besoin aussi d'être nettoyés entre guillemets, mais on a besoin de leur faire de la place. Et c'est aussi un chemin, comment dire, d'appropriation de son histoire, de ses blessures. Bon là je surveille l'heure, hein, parce qu'il ne faut pas que je déborde, parce que c'est avant toute chose, dites-vous que votre hypersensibilité, elle est déjà à votre service, pour votre propre résilience, reliance à votre être. Donc, ça veut dire quoi derrière cela? Ça veut dire devenir, eh bien, observer vos propres blessures, votre propre histoire. Qu'est-ce qu'il y a à conscientiser? Donc, quand il y a une émotion, bah, c'est ça qu'il y a besoin d'aller voir. Quelle partie de mon être s'exprime? Et elle exprime quoi? Elle veut me dire quoi? Donc, je vais juste terminer avec une huile essentielle. Alors, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup en parler. Une demi-heure, c'est très rapide, hein, c'est court, mais une huile essentielle qui me vient, en tous les cas, quand je parle de tout ça, c'est le cèdre de l'Atlas. Alors, selon moi, hein, il n'y a pas une seule huile essentielle pour l'hypersensibilité. De nouveau, je ne cherche pas à normaliser, à mettre dans des cases ou etc. Toutes voilà, vont nous permettre de travailler sur notre hypersensibilité. Mais une plus particulièrement qui peut nous aider, c'est le cèdre d'Atlas. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il nous apporte un très bel équilibre. À la fois, il va nous relier à nos racines, à la terre, d'accord, aux énergies telluriques, mais aussi au ciel. D'accord? Il va nous mettre dans notre verticalité. Et il va aussi nous inviter à l'ancrage, à revenir à l'intérieur de soi, à nous permettre de nous sentir reliés à la terre et au ciel.
et il va aussi apporter du calme à l'intérieur de soi, nous relier à notre sagesse, nous permettre d'être à l'écoute de nos besoins. Et qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Vous voyez, arrêtez de se regarder ou de se juger en fonction des autres, du regard des autres, c'est-à-dire de l'extérieur. Mais moi, de revenir ici, qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce que ça dit en moi? Et de s'apporter de la valeur sur qui on est, sur ce que l'on vit. Donc pour utiliser le cèdre de cette façon-là, eh bien, je vais vous inviter à l'utiliser en respiration, bien entendu, olfactive. Donc, de prendre un flacon de cèdre. Tout à l'heure, donc je vous disais, une clé importante, c'est de faire une pause. On s'extrait un peu du brouhaha et on vient à l'intérieur de soi. Tiens, comment je respire, comment je me sens avant même de respirer une huile essentielle. On prend vraiment un temps d'exploration de comment ça circule, de ce qui se passe. Et puis ensuite, au bout de quelques minutes, on respire le cèdre. Donc on va faire plusieurs respirations lentes et profondes. Et on va inviter l'odeur à l'intérieur de soi. Et on va laisser faire, sans chercher à contrôler. Parce que l'odeur connaît le chemin. La vibration d'huile essentielle, elle sait où aller. Elle sait quoi faire. Et très rapidement, le cèdre, il va vraiment inviter au calme. Et c'est un arbre, hein, le cèdre. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur l'extrait d'une huile essentielle issue d'une fleur, sur un arbre qui vraiment invite à la verticalité, à l'ancrage. Et le cèdre aussi nous connecte à notre sagesse. Et laissez faire. Et vous pouvez aussi utiliser le cèdre en le diluant. Vous mettez 2 gouttes avec un peu d'huile végétale, une cuillère à café par exemple. Et vous allez venir masser vos pieds, voire les jambes aussi, voire même jusqu'au coccyx s'il y a besoin. C'est une huile à la fois du premier chakra et aussi du 7e chakra, Sahasrara. Hein, il nous met dans notre verticalité. Vous pouvez aussi en mettre une goutte ici au sommet du crâne. Vous pouvez aussi l'utiliser en mettant un petit peu en trace au niveau, voilà, du 3e œil. Attention, il peut être un peu irritant. Donc, bon, à la fois, alors quand on en met en trace, ça peut passer, mais sinon vous le diluez avec un petit peu d'huile végétale et vous en mettez ici. Et puis au niveau des pieds, ça va être important de venir masser les pieds pour favoriser l'ancrage, l'enracinement. Donc cette notion de massage, elle est importante. N'hésitez pas à être en contact aussi avec un cèdre, avec l'arbre. De toute façon, la majorité des arbres aussi favorisent l'ancrage, la verticalité, de venir nous relier, nous aider à trouver le chemin en nous pour se connecter à nos propres racines. Voilà, j'espère que ce que je vous ai apporté aujourd'hui, en tous les cas, vous éclaire ou nourrit l'exploration de votre hypersensibilité. Oui, Pascal, l'angélique aussi, bien entendu, l'angélique racine. L'angélique racine, elle a encore une autre présence, une autre subtilité. Et elle aussi, elle va nous amener dans notre verticalité. Mais voilà, d'une autre manière. Mais en effet, elle peut nous aider quand on se sent dispersé, quand ça part dans tous les sens. Nous aider aussi à faire des choix, à décider, à faire un peu le tri. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Alors, Maud, quelle huile végétale conseillez-vous pour diluer l'huile essentielle? Alors, une huile végétale, ça peut être le calendula, par exemple, qui favorise aussi l'incarnation, revenir dans notre matière. Ça peut être celle-ci, ça pourrait être aussi l'huile végétale de macadamia.
Ça peut être l'arnica aussi. L'arnica, je trouve, ça aussi, c'est une plante qui nous ramène dans notre corps, dans le physique. Voilà. Sinon, ça pourrait être n'importe quelle autre huile, enfin n'importe. Oui et non. Hein. Moi, j'aime bien le beurre de karité aussi. Je trouve qu'il embaume. Hein. Il a un côté vraiment où il va... ouais, il a un côté baume, un baume protecteur. Le sésame, bien entendu, oui, oui, le sésame aussi. Si on n'a rien sous la main, si vous n'avez pas d'huile végétale, voilà, celle que je cite, eh bien, ça pourrait être l'huile que vous avez pour l'alimentation, l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, on évite parce que elle est pas suffisamment fluide. Mais enfin, en soi, de nouveau, c'est ok de l'utiliser, l'huile végétale d'olive, si on n'a rien d'autre sous la main, pour l'utiliser en massage. Elle a de très belles propriétés pour la peau, aussi pour venir nourrir la peau. Voilà, donc oui, vous aurez le replay sur la page Facebook de Myrtea, vous l'aurez aussi sur la chaîne YouTube de Myrtea. Dans quelques jours, elle sera aussi disponible en version podcast. Je ne suis désolée, je ne peux pas vous donner les dates des prochaines interventions parce que voilà, j'ai complètement oublié de regarder. Voilà, en tous les cas, on se retrouve en décembre pour... en décembre, si je peux vous donner la date pour la prochaine intervention me concernant pour la deuxième partie sur l'hypersensibilité. C'est quand? Est-ce que je l'ai noté en fait? Non, et ben je l'ai même pas. Voilà, je suis prie de m'excuser, ce sera en décembre, c'est certain. Et on continuera à explorer, je vous parlerai aussi de d'autres huiles essentielles intéressantes et d'hydrolat aussi. Merci beaucoup pour votre présence, prenez bien soin de vous, développez cette écoute attentive, cet accueil, ce respect, cette bienveillance vis-à-vis de vous-même et de nourrir l'autocompassion. Pour vous, c'est essentiel. Voilà. Et merci Maude. Et cette notion de territoire et d'espace. Retenez ça. D'accord? Je vous embrasse. Oui. Je vous souhaite, coucou Joël, je vous souhaite une très belle journée. Merci à chacun et à chacune. Et à très bientôt.